bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons les ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. On va parler de salaire. Ouais. En fait, c'est un sujet qui est plus ou moins tabou selon les personnes. Et c'est vrai que quand on débarque dans le monde de l'emploi, on n'est pas forcément formé à négocier un salaire d'emblée lors d'un entretien. Moi, je me souviens, mon premier travail, je l'ai pas négocié mon salaire. Il m'a dit, je te propose tant, et est-ce que ça te va? Et moi, j'ai dit, j'ai aucune idée de ce que je vaux. J'ai pas vérifié les grilles salariales. Je me suis dit, moi, ça me va. Et c'est tout. Je peux payer mes factures, et ça me suffit. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des missions, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bien en dessous en fait, de ce que je valais. En fait, j'avais un salaire qui était tout à fait correct, mais par rapport à tout ce que je faisais, c'était bien insuffisant. Et quand j'ai changé de travail, on m'a proposé, en fait, on m'a demandé le salaire que j'avais avant. Et donc, je leur ai dit, je suis autour de temps, et ils m'ont dit, on te propose la même chose. Et à aucun moment, je me suis dit qu'il fallait que je négocie plus. À aucun moment en fait, j'ai pas appris ça. Et en fait, petit à petit, j'en ai eu marre d'avoir ce salaire-là, mais ça me convenait quand même. Enfin, disons que je faisais comme si, je me persuadais que je valais ça. Et en fait, à force de me plaindre auprès de mes collègues, parce que je me disais, je fais quand même beaucoup d'heures sup et tout, mon patron, il m'a dit, mais Fleur, je te paye tes heures sup, il suffit de demander. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à avoir mes heures sup qui étaient payées, et ensuite on m'a augmenté mon salaire une première fois de 100 €, et l'année suivante on m'a encore augmenté de 100 € mon salaire, et l'année d'après je suis partie en fait. Et du coup quand j'ai atterri dans mon poste suivant, en fait c'est pareil, je n'ai à aucun moment négocié mon salaire en fait. Que ce soit à l'entretien d'embauche, parce qu'on m'a dit c'est pas avec nous qu'on voit ça, ce sera avec le service RH. Et le service RH m'a envoyé un mail en me disant vous serez payé tant, et c'est tout quoi. Et à aucun moment je me suis dit il faut que je négocie mon salaire en fait. À aucun moment, pourtant je le savais, mais c'est parce que dans mon entourage j'avais des amis qui étaient capables, qui ont toujours négocié leur salaire, et moi je l'ai pas fait. Je ne me sentais pas capable de le négocier, je savais ce que je valais, je savais ce que je voulais en montant, et pourtant je n'ai pas eu le cran, l'audace, je sais pas, le courage de demander, ou je me disais je sais pas faire. Et quand j'ai appris en fait que il y avait par exemple des disparités de salaire et qu'il fallait que je demande une revalorisation, je me suis dit mais comment je fais? Et si aujourd'hui je fais ce podcast là, c'est pour vous donner ce petit tip, ce petit conseil en fait d'oser. Dans la vie, il faut savoir oser demander. Et la revalorisation salariale, en fait, c'est un droit, c'est... Vous devez en fait de demander en fait. Et tant pis si ça marche pas. En fait, au pire, ça marche pas. Au pire, on vous dira non, tout simplement. Et puis au mieux, vous aurez un meilleur salaire. Il faut savoir demander. Et c'est vrai que personnellement, pendant plus d'1 an, je me suis plaint en fait, je me suis plaint de pas être payée autant que par exemple une collègue qui avait moins d'expérience que moi, et pourtant à aucun moment je n'ai fait la démarche d'aller voir mon employeur et de lui demander de revoir ma situation. Et donc il faut savoir prendre son courage à deux mains et faire une demande. Faire une demande motivée, c'est pas très compliqué. Vous faites un mail tout simple, bonjour. Je vous sollicite tout simplement pour étudier la revalorisation de mon salaire, tout simplement. Et après vous exposez les motifs, les raisons qui font que vous souhaitez une revalorisation. Et puis après, c'est pris en compte ou non. Et si on vous répond non, tant pis. Et puis si on répond oui, tant mieux. Et si ça marche, vous vous serez dit, au moins j'ai osé le faire. Et au moins maintenant j'ai un salaire qui reflète mes compétences et mon expérience. Et ça me fait plaisir.
Et il faut le faire. Il faut vraiment se faire violence pour demander des choses. Et c'est votre droit. Chaque année, vous avez le droit aussi de demander, en fonction aussi de votre montée en compétences, de demander une revalorisation salariale. Et c'est tout à votre honneur. Vous avez progressé, vous avez gagné, voilà, en expérience, et c'est normal tout simplement de demander. Donc faut pas que ça reste un sujet tabou, faut pas que ça soit une frustration, faut que ça soit en fait faut que ça soit une demande sincère et motivée, que voilà, ça reflète les valeurs et puis le travail que vous fournissez, votre implication dans votre boulot. Et si vous voyez qu'à un moment donné, ce n'est pas en adéquation avec, par exemple, les tâches et les missions que vous faites, et ça veut dire qu'il y a un problème, et il faut en discuter. Il faut savoir communiquer, prendre la parole, en parler avec votre hiérarchie, et ça ira mieux après. Parce que si vous le gardez en vous, en fait, vous allez ruminer et ça va pas être bon pour la suite, parce que vous allez vous persuader en fait, et vous dire que tout ce que vous faites, ça rime à rien, vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de vos tâches et de vos compétences, et c'est pas bien. Il faut que vous puissiez vous dire que vous pouvez évoluer dans une entreprise, que vous pouvez vous épanouir, et puis avoir aussi une évolution de carrière. Il faut sans cesse se former, il faut assister à des séminaires, il faut apprendre des nouvelles choses. C'est important de ne pas rester en fait au même niveau. Il faut avancer, il faut évoluer, il faut monter step by step, marche après marche, petit pas après petit pas, et toujours vouloir acquérir de nouvelles compétences, tout simplement pour vous enrichir à la fois intellectuellement, et puis nourrir son cerveau, nourrir en fait voilà vos connaissances. C'est vraiment important en fait, voilà, d'être riche culturellement, professionnellement, et puis au moins comme ça ce sera plus enrichissant aussi au niveau personnel, plutôt que de rester en fait toujours au même stade. Donc si jamais vous avez prochainement un entretien d'embauche, n'oubliez pas de toujours exposer vos besoins et puis vos prétentions salariales sous forme de fourchette et non de prix fixe. Visez toujours 10 à 15% de plus de ce que vous souhaitez. Si vous voulez 30 000 par exemple, donnez une fourchette entre 30 et 35 000, et vous parlez toujours en brut bien sûr, pas en net, parce que ça dépend aussi de vos revenus, si vous avez des revenus passifs par exemple. Donc visez toujours plus que ce que vous souhaitez, et non, ne soyez pas gêné ou honteux de demander tel ou tel montant, parce que c'est ce que vous voilez, c'est parce que vous évaluez votre valeur à temps, et si l'employeur ne voit pas en vous les capacités ou les compétences que vous avez, et bien tant pis, il prendra quelqu'un d'autre et vous irez ailleurs. C'est que vous n'étiez pas fait pour travailler ensemble. Faites en sorte voilà, d'être en phase avec votre futur employeur, et s'il n'est pas capable en fait d'accepter en fait votre requête, c'est que vous pouvez pas travailler ensemble tout simplement. Donc ayez confiance en vous, et connaissez votre valeur pour demander votre juste rémunération. Ça c'est super important.